J'aimerais pas une femme qui s'affiche toujours sur TikTok. Il y en a beaucoup qui me l'ont déjà dit, hein, que ça leur plairait pas. Même un ex à moi, que quand je me suis mise avec, voulait que je supprime les réseaux. Voilà, parce que c'était pas son truc. Les filles qui s'affichent comme ça et tout, c'est pas son délire, c'est pas... Ça se fait pas, c'est... Mais il faut sachez que je m'en fiche, en fait. Je suis pas là pour essayer de plaire aux hommes. Je ne suis pas là pour m'adapter à eux, à... Voilà. Je cherche pas à plaire, en fait. Je suis comme ça. Je continuerai de faire des vidéos, d'être sur les réseaux, de mettre ma vie, de mettre tout et n'importe quoi. N'en déplaise, quoi. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est clairement pas mon problème, en fait. Je recherche personne. Donc, en fait, je m'en fous que je plaît pas aux hommes. Je m'en fous. Parce que si je me remets un jour avec quelqu'un, c'est lui qui doit s'adapter à moi et me plaire. C'est fini. Le sens contraire, c'est fini. S'adapter aux hommes et de faire en sorte de leur plaire, de tout changer pour que ça fonctionne pour eux et tout. Ça n'existe plus, ça. Non. Je suis comme ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, suivant. Je m'en fous. Je m'en tape royalement. Oh mon Dieu. Ah bah ouais. Donc je vais pas me donner un genre pour faire bonne figure, pour avoir une bonne image auprès de lui. Parce que je m'en tape. Tout simplement. J'en ai strictement rien à foutre. Ouais, on va dire les choses. J'en ai rien à foutre. Voilà. Le cerveau féminin est câblé pour la validation sociale. Les réseaux sociaux ont hacké ce mécanisme. Pour cette femme, le shoot de dopamine reçu via TikTok est plus puissant que la satisfaction de construire un foyer stable. Le rejet de la protection. Quand un homme demande à sa femme de limiter son exposition, ce n'est pas de la toxicité, c'est de la protection de l'intimité du couple. En refusant cela, elle refuse le rôle protecteur de l'homme. Elle veut les avantages de la relation sans les responsabilités. L'illusion du choix infini. Elle dit next avec arrogance, parce qu'elle croit que ses 10 000 abonnés sont 10 000 options. Elle confond l'attention sexuelle des inconnus avec la valeur relationnelle réelle. C'est un réveil brutal qui l'attend à 35 ans. L'inversion des rôles, c'est lui qui doit me plaire. Elle se place sur un piédestal sans offrir la contrepartie nécessaire, féminité, discrétion, soutien. Elle veut un homme qui s'écrase devant son narcissisme numérique. Le signal d'alarme, une femme qui dit « je ne changerai rien pour toi » annonce la couleur « tu seras toujours au second plan » après son téléphone. Un homme red-pillé voit ça comme un drapeau rouge écarlate et passe son chemin sans discuter. Les hommes noirs, les rebeux, les africains, etc., vous vous prenez pour qui pour demander à une femme son body count? La dernière fois au taf, c'est pas il y a un gars, il demande à une fille « ouais, t'as combien de body count ?» Elle lui répond quoi? « Et ta mère ?» Il a voulu la frapper, je vous dis la vérité, il a voulu la frapper. Maintenant, elle a ramené son frère après pour le taper aussi. Mais vraiment, vous vous prenez pour qui? Vous avez fait le tour de la Terre, il y a personne qui vous demande, mais vous avez l'audace de nous demander. Et il y en a, je sais, hein, vous allez venir dans la vidéo pour dire que oui, moi, mon body count, caca. La ferme, moi, mon body count, il est bas. Et même si c'est 1 milliard, 10 milliards, ça vous regarde pas. Je sais pas pourquoi vous êtes à l'aise comme ça pour venir demander à une femme leur body count. Vous vous imaginez, vous êtes fou ou quoi? Le contexte est tout. Poser cette question dans un open space égale idiot, la poser dans une discussion sérieuse sur l'engagement égale logique, la réaction émotionnelle, quand une femme explose à cette question, ce n'est pas forcément qu'elle a un haut score. C'est souvent qu'elle refuse d'être évaluée. Mais toute relation est une évaluation mutuelle. Le vrai danger, ce genre de débat devient vite communautaire ou agressif. Et là, ça quitte le terrain relationnel pour entrer dans le clash identitaire. Et ça, c'est stérile. En plus, ce sont les pires, les incels veulent des femmes très belles qui sont au-dessus d'eux, physiquement parlant. Non mais tellement. En fait, ça en devient risible tellement c'est ridicule. Moi, j'ai toujours dit que quand on fréquente quelqu'un, quand on veut sortir avec quelqu'un, il faut sortir avec une personne qui est dans la même ligue que nous. Voilà. Qui est du même acabit. D'accord? Eux, ils vont non seulement pas attirer des femmes, en plus, ils ont le privilège, le culot d'être extrêmement sélectifs. Mais est-ce que vous voyez la supercherie? C'est ça leur problème, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver. Moi, j'ai toujours dit dans ce monde, on trouvera toujours une chaussure à son pied. C'est impossible, vraiment, c'est impossible que dans ce monde-là, il y ait absolument personne sur cette terre qui puisse trouver une autre personne qui sera attirée par elle. C'est impossible.
Et attention, quand je parle d'attirance, je parle pas forcément que du physique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et en fait, pour moi, le physique, c'est pas forcément le premier point le plus important qui permet d'attirer les gens. Pour moi, le problème vient principalement du fait que de 1, ils sont trop sélectifs, ils devraient baisser leurs standards et la plupart du temps, le problème vient de leur mentalité. La loi de l'assortiment, les gens ont tendance à se mettre en couple avec des partenaires de valeurs perçues similaires. C'est une règle sociologique. Ignorer cette règle, c'est se condamner au célibat involontaire. L'illusion des réseaux sociaux, à force de voir des modèles Instagram, certains hommes oublient la réalité de la rue. Ils développent des standards basés sur le virtuel, alors que leur propre valeur est ancrée dans le réel, souvent médiocre. La mentalité de victime, c'est un mécanisme de défense. En exigeant l'inaccessible, ils s'assurent de ne jamais l'obtenir, ce qui leur permet de continuer à blâmer le système ou les femmes plutôt que de se remettre en question. Le travail sur soi, SMV. La Sexual Market Value, SMV, n'est pas fixe. Un homme peut l'augmenter par le sport, l'argent, le style et la confiance. Le problème de l'incel est qu'il veut le résultat sans le processus. L'humilité stratégique, accepter sa ligue actuelle n'est pas une défaite, c'est un point de départ. Soit tu acceptes ce qui est à ta portée, soit tu fermes ta gueule et tu travailles jusqu'à ce que tes cibles deviennent accessibles. Ça fait tellement plaisir de payer des choses à une femme qui n'attendait justement pas à ce que tu le fasses parce que tu es un homme. C'est en mode le genre de femme à minimum en fait. Avec ce genre de femme, lorsque tu dépenses pour elle, même pour acheter des cadeaux, des trucs comme ça, c'est comme si tu n'avais rien dépensé. Je sais pas comment expliquer. Pour elle, si tu ne payes pas le restaurant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois le faire pour elle. Mais bien sûr, moi je vais le faire. Parce que ça me fait plaisir qu'elle pense comme ça. Parce que je le sens qu'elle est comme ça. Par contre, le ressenti de payer juste un verre pour une femme minimum, en fait, pour moi, c'est l'équivalent de perdre 1000 € à un pari sportif. C'est dégueulasse. Vraiment, je peux me ruiner pour ces femmes-là qui ne me donnent pas cette impression d'être jugée ou évaluée sur ma façon d'être un homme. Vous, on va vous marier. Par contre, les minimums, en fait, là, j'ai juré vous, on vous baisse juste et ciao. La psychologie masculine, un homme tire sa fierté de sa capacité à offrir. Mais seulement si c'est reconnu, pas exigé. L'exigence tue la fierté. Le test du minimum, certaines femmes testent inconsciemment. Va-t-il payer ? Le problème n'est pas le paiement, c'est l'énergie derrière. Si elle considère que c'est normal, il se sent réduit à sa fonction. Le pouvoir du détachement, la femme qui dit « tu n'as rien à prouver » déclenche souvent plus de générosité que celle qui exige la preuve. Pourquoi ? Parce que l'homme veut investir là où il se sent respecté. Attention aux extrêmes, attention toutefois, certaines femmes peuvent afficher un faux détachement pour activer l'investissement. La cohérence sur la durée est la vraie preuve. Oh les gars, Storytime en direct, en live, je suis en train de m'échapper. Je suis en train de m'échapper du pire date de toute ma vie. Je suis sortie par la porte arrière du bar. Tellement le mec était insupportable. Il m'a donné mal au ventre d'insupportabilité. Je sais même pas comment c'est possible. Ouah, je suis trop choquée. Carrément, j'ai payé mon verre tellement j'étais choquée. J'ai payé mon verre et je suis partie, genre. Je voulais même pas lui laisser mon verre à payer parce que, vas-y, genre, alors que, oh, je suis trop choquée, les gars, attendez. Ouais, faut que je me calme. Déjà, c'est le genre de mec, je serais jamais partie en date avec normalement. Déjà, j'ai cru qu'il était gay à la base quand il m'a envoyé un message. Il m'avait envoyé un message sur Insta il y a genre 3 semaines parce que j'avais une vidéo qui avait fait des vues, il avait vu dans une story, je sais pas quoi, il m'avait envoyé un message. Et genre là, il revient 3 semaines après, il m'envoie un message, il me dit ouais, j'aimerais extrêmement aller boire un verre avec toi et tout. Je dis bon, bah pourquoi pas. Genre, du coup, je capte qu'il est hétéro, je me dis bon, pourquoi pas. Mais bon, vas-y, physiquement, il est pas ouf. Mais il est un peu dans le milieu, ouais, théâtre, tout ça. Enfin, du coup, je me dis, vas-y, pourquoi pas, c'est les gens que je fréquente en vrai, donc ça va. Déjà, vieux mec, je lui dis, mais quand, enfin, après, il me dit, ouais, vas-y, bah, on se voit et tout. Je dis, bah, ce soir, genre, à quelle heure, ou, il répond pas, il dit, oui, ce soir. Je dis, mais oui, à quelle heure? Enfin, en fait, frère, il est 18h, tu crois que tu vas me faire sortir à quelle heure? Enfin, il faut que je me prépare, en fait. Donc, déjà, vieux mec, zéro prise d'initiative. Je lui dis, bah, non, mais en fait, faut que je me prépare et tout. Il me dit, bon, bah, vas-y, viens, on dit 20h30. Je dis, où? Il met 25 minutes à répondre, genre, bah, si. Enfin, tu sais, il me lâche un vu et il réfléchit, genre, pendant 25 minutes, il me dit, bah, si. Je dis, ok. Après, il me dit, vas-y, je suis en scooter, je suis là-bas, tu me dis quand t'arrives. Je dis, vas-y, je suis dans la 1, j'arrive. Donc, de là, quand j'arrive, je dis, je suis là, t'es où? Et là, je vous jure, le mec me dit, t'es à quelle sortie? Donc, je réponds, je suis à la sortie 6. Et là, il me dit, MDR, ça va pas m'aider, ça. Bah, ne me demande pas, je suis à quelle sortie si ma réponse t'aide pas, en fait, t'es con, quoi. Bref, donc déjà, là, je me dis, mais c'est quoi ce gros débile, en fait? Genre, il y a trop de trucs, je pouvais pas tout vous dire, là, je suis sous le choc et tout, mais trop de trucs où je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et en vrai, j'ai accepté parce que j'étais pas sortie de la journée, je me suis dit, vas-y, ça me fait une sortie, et vas-y, pourquoi pas, genre, je suis trop, genre, picky, tu vois, avec les mecs, genre, j'ai toujours la flemme et tout, mais vas-y, je me dis, pourquoi pas? Je me force, vous voyez? En plus, je voulais faire des TikTok, je me dis, vas-y, comme ça, t'es obligé de t'apprêter pour sortir, donc tu fais des TikTok et tout. Bref. Donc, bref, il me rejoint et tout, il me dit, tu bois quoi? Je lui dis, bah, moi, je bois pas d'alcool et tout, là,
mais on va où tu veux, tu vois, ça me dérange pas. Il me dit, ah, tu bois pas, ok. Toujours ça se voit, il était déçu que je bois pas, genre, MDR. Bref, il commence grave à faire la conversation. Ça, par contre, j'ai bien aimé, genre, il faisait grave la conversation, il relançait, il parlait, il posait plein de questions et tout. On commence cache à parler, il me dit, ouais, mais t'as grandi à Paris et tout. Je dis, non, j'ai grandi dans le sud et tout. Il me dit, ah ouais, quel sud et tout. Je dis, bah, vers la Côte d'Azur et tout. Il me dit, ah ouais, ce sud-là et tout. Enfin, j'étais à Monaco il y a quelques semaines, franchement, j'ai détesté et tout. Et attendez, parce que j'ai oublié un très gros truc, mais il parle d'une manière insupportable. Genre, il parle comme ça, ouais, c'est. Ah ouais, putain, j'étais à Monaco il y a quelques semaines, c'était horrible. Ah non, mais meuf, j'ai détesté. Parce qu'en fait, moi, je suis un bourgeois, mais pas à ce point-là, quoi. Donc déjà, moi, je suis là, je dis, ah ouais, bah, tu sais qu'on n'est pas de là, en vrai, je peux comprendre et tout. Bah, moi, j'aime bien parce que je viens de là-bas. Enfin, il continue grave à critiquer la Côte d'Azur. Je suis en mode, vas-y, frère, ça y est, on a compris, genre, ça y est. Il commence à me dire, moi, je préfère grave Marseille, le sud-ouest. Genre, je suis aussi allée à Nice, mais franchement, Nice n'a pas le caractère de Toulouse, n'a pas le caractère de Marseille, tu vois. J'étais en mode, ouais, je vois. En tout cas, ton caractère à toi, vraiment de la merde. De là, on s'assoit, je vous jure. Il me dit, ouais, c'est quoi tes opinions politiques et tout, du coup, parce que j'ai un peu capté, mais pas trop. Du coup, bah, je lui dis, genre, je suis de gauche et tout, enfin. Bref, genre, juste une opinion archi normale, en mode. Bref, contre l'extrême droite, genre, juste la base, en fait, genre, quelqu'un de normal, genre, vraiment. Et là, il commence à dire dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Mais juste un débile, genre, même pas d'extrême droite ou. Bon, de droite, genre, droite libérale et tout, mais débile, parce que le mec est intermittent du spectacle. Attendez, c'est pas le pire, attendez. Avant, quand il m'a demandé ce que je voulais faire et tout, j'ai dit que justement je voulais pas être intermittent parce que ça gagnait pas de tal. Et là, il a fait. Alors en fait, je t'explique ma belle, moi je suis intermittent, je fais 5 000 € par mois et j'ai 3 appartements à Paris en fait. Non, 5. Et j'ai 5 appartements à Paris en fait. Et je vous jure, il a répété 3 fois cette exacte phrase. En fait, je gagne 5 000 € par mois et j'ai 5 appartements à Paris en fait. Ok, super. N'empêche que si tu travailles pas, t'es au chômage en fait. Donc, genre le mec, il vit grâce littéralement, littéralement c'est un intermittent du spectacle. Je sais pas si vous vous rendez compte la pirouette intellectuelle qu'il faut avoir pour être intermittent du spectacle et hyper libéral de droite et tout. Enfin, t'es con quoi, mec? Spoiler, oui, il est très con. À un moment, il me dit non, mais moi je suis un mec cultivé et tout. Je dis ah ouais, t'as fait quoi comme études? Et elle me regarde, me dit j'ai pas fait d'études. Et je dis ah, mais du coup, t'es cultivé dans quel sens? Il me dit j'ai des parents, il bégait un peu, il me dit j'ai des parents, intermittents, comédiens, prof, j'ai grandi dans ce milieu, je suis pas née avec un enfant d'ouvrier ou. Frérot, un enfant d'ouvrier qui a un master est plus cultivé que toi en fait. Juste accepte-le, t'es juste un gros débile en fait. Et ça se ressent que tu n'as pas fait d'études. Genre juste arrête de parler de trucs que tu connais pas. Genre le mec il me parlait grave d'histoire, de sociaux et tout, mais il connaissait rien, il comprenait rien. Bref, je suis trop choquée, je me suis levée, je suis partie payer mon verre. Je suis partie aux toilettes, genre en espérant que soit il se casse ou soit je sais pas qu'il s'assoit et qu'il regarde pas vers la porte sortie. Parce qu'il y avait une sortie derrière, du coup pas par la porte où il était rentré. Et là je sors des toilettes et là il est aux toilettes, il ouvre la porte des toilettes où il était dedans. Et il me dit, toi aussi t'es sur le départ, tu sais, en mode lui aussi il avait décidé de partir, c'est MDR. Et du coup j'ai dit, ouais, et je suis montée, je me suis barrée. J'ai été choquée, je suis encore sous le choc, genre. L'argent ne séduit pas, il rassure. Et seulement après attraction. Si vous balancez vos revenus au premier verre, vous compensez. Un rendez-vous n'est pas un débat politique. Tester les valeurs, oui. Transformer ça en affrontement idéologique, non. Moins prouvé, plus écouté. Un homme confiant pose des questions. Un homme insécure parle de lui. Ne dévalorisez jamais son environnement. Critiquer sa ville, ses goûts, son parcours, égale attaquer indirectement son identité. L'énergie prime sur le CV. Charisme est supérieur à patrimoine. Calme est supérieur à démonstration. Présence est supérieure à performance. Elle le trompe, pourtant elle lui donne 200 000 € par mois. Elle s'appelle Léana et c'est la femme du joueur de football Travis Hunter. Alors ils sont pas juste en couple pour faire joli, ils ont eu un enfant tous les deux. D'après ce que j'ai compris, Travis Hunter lui donnait une forme d'argent de poche par mois à raison de 200 000 € par mois, quand même c'est plutôt sympathique. Mais elle lui a reproché de ne pas être assez présent et c'est la raison pour laquelle elle dit l'avoir trompé. Et moi ce qui me rend fou dans tout ça, c'est de me dire qu'il y a des femmes qui cherchent toujours une excuse pour tromper. En fait, elles ne trompent pas parce qu'elles ont envie, elles trompent uniquement parce que c'est la faute de l'homme. Ça me sidère. Je parie que l'homme avec qui elle a couché, qu'elle a trompé le footballeur, je parie que cet homme-là ne sera jamais capable de lui donner 200 000 € par mois comme ça. Et je sais que ça fait partie des couples, on va dire, très rares. C'est pas commun.
Mais franchement, ça me met hors de moi. Le paradoxe du pourvoyeur. Travis Hunter a fait l'erreur de croire que la sécurité financière totale garantissait la loyauté. En réalité, quand une femme n'a plus aucun défi financier, elle s'ennuie. Et l'ennui est le premier moteur de l'infidélité féminine. La victimisation comme bouclier, c'est de sa faute. En inversant la culpabilité, elle protège son image sociale et son accès futur aux ressources. Si c'est lui, le mauvais mari, qui travaille trop, alors sa tromperie devient une quête de réconfort. C'est une manipulation narrative classique, l'homme de l'ombre. L'amant n'a probablement pas un centime. Il offre ce que le mari ne peut pas offrir à cause de son succès, du temps et de l'attention gratuite. Elle utilise l'argent de l'un pour financer son temps libre avec l'autre. La valeur de l'engagement, avoir un enfant ne change rien à la dynamique hypergamique si le respect disparaît. Pour elle, Travis est devenu une ressource, pas un leader. On ne trompe pas un homme qu'on respecte, peu importe son emploi du temps. Leçon pour les hommes à succès. Votre succès est votre force, mais votre absence est votre faille. Si vous ne saturez pas son esprit, quelqu'un d'autre le fera. Et ne donnez jamais une allocation qui dépasse l'entendement sans une contrepartie de respect et de loyauté absolue. On est parti sur la séquence que vous aimez tellement, c'est un update, nouveau date, nouvel homme sur le grill. Aujourd'hui, c'est un date très particulier parce que c'est un date que j'ai annulé 20 minutes avant qu'on se rencontre. Et je voulais vous raconter ça parce que l'anecdote est sympa. Dernier update date, je vous avais dit que j'allais rechercher un nouveau poisson dans l'océan qui est Tinder. Donc, je retourne donc sur l'application, je vais faire un petit tour du côté des personnes qui m'ont liké, je tourne, je zone, je matche quelques personnes et on attend que le poisson fer, voilà, à la ligne. Et très rapidement, donc il y a un mec qui vient me parler. Cet homme, on va le surnommer Tetra Pak parce qu'il travaille dans le packaging. Voilà. Donc Tetra Pak me parle et au début, la conversation est très chill. Très sympa, c'est que pour une fois, c'est un mec qui dit qu'il aime bien les filles drôles et il aime bien les filles drôles. Il suit à mes blagues, on enchaîne, on rigole, on se marre, c'est hihi, ha ha ha. Ambiance très sympa, cosy, sympa, mignonne, trop cool. Je me dis, trop chouette, Tetra Pak. On aime bien Tetra Pak au début. Et assez rapidement, il me propose qu'on se voit ce soir, donc le soir même. Et je vais vous dire un truc, c'est la façon dont il a proposé le date, qu'on se rencontre, la façon était cool. Je me suis dit, ok, why not, j'ai rien à faire, je fais rien ce soir, pourquoi pas. Sauf que à partir du moment où j'ai dit oui pour aller boire un verre, le gars a fait une glissade, mais vraiment snowboard, le bordel, comme ça, vers la lourdeur et l'insistance perpétuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où j'ai dit ok pour aller boire un verre, le mec a commencé à enchaîner en me disant ouais, puis après le verre, on pourrait peut-être se retrouver pour un petit moment de complicité. Et je lui fais ouais, enfin déjà boire un verre ça peut être complice, hein, tu vois, enfin hein, voilà, ok. Ouais, non mais en fait je voulais dire un moment plus de douceur, d'intimité. Oui, en fait j'avais compris. J'avais compris. Étant donné que tu as la subtilité d'un éléphant de mer, j'avais saisi. Là, il a commencé à être très lourd, très insistant sur un peu tout. Genre déjà ma tenue, comment j'allais m'habiller. Je lui dis, bah écoute, vu qu'il fait moins 15, qu'il fait très très froid, je te cache pas que là, je vais être en gros pull en jean, faut pas rêver non plus. Tu vas me faire, ah, mais moi j'aimerais bien que tu mettes une petite mini-jupe. Oui, bah moi j'aimerais bien gagner au loto. Hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. J'ai commencé à insister sur l'heure à laquelle on devait se retrouver. Moi, je voulais finir des trucs, j'avais des choses à faire, donc j'ai commencé à lui dire, bah écoute, on se retrouve à telle heure. Et à partir de ce moment-là, genre toutes les 15 minutes, c'était, t'as fini tes trucs ? T'as fini tes trucs ? T'as fini ? En fait, je t'ai dit qu'on se retrouvait à telle heure, on se retrouve à telle heure. Pareil, à un moment donné, je lui dis, écoute, moi j'habite par là, à peu près, je donne pas l'adresse exacte où j'habite, mais je lui dis un quartier, quoi, je dis j'habite par là, on peut se retrouver par là. Et le mec me dit, ouais, mais en fait, moi, j'habite du côté du Vélodrome. Je fais, ok. Je fais, bah écoute, on fait la poire en deux, je lui propose un autre endroit. Moi, comme ça, c'est à moite-moite. Et le mec me propose, mais un endroit, mais à l'autre bout de Marseille, quoi. Et je lui fais, bah non, mec, non. Je lui fais, écoute, trouve un endroit,
voilà, tel secteur ou tel secteur, trouve un endroit, tu m'envoies l'adresse et voilà, parce que je dois finir mes trucs, quoi, j'ai des trucs à faire, donc laisse-moi finir mes trucs. Et le mec, bah je sais pas, bah dis-moi, oh là 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 là, il m'a saoulé. Donc à un moment donné, j'ai dit écoute, voilà, il me dit ah mais je sais pas d'endroit où me garer. Est-ce que j'ai la tronche de Mappy? Hein, est-ce que je suis un GPS, moi? J'ai même pas de voiture, j'ai pas le permis, qu'est-ce que j'en sais, moi, est-ce que tu vas te garer, démerde-toi? T'as un grand homme de 41 ans, bordel, prends-toi en main. Donc je lui dis, écoute, le plus simple, on va faire ça. Tu trouves un endroit où te garer, on se retrouve à tel endroit, telle heure, tel bar. Hop, allez, hop, c'est réglé. Et déjà là, j'ai plus envie de le voir. Me bombarde de messages, tous plus insistants les uns que les autres sur l'heure d'arrivée, le machin, le nanani, le nanana. Et à un moment donné, il me lâche. En plus, je suis sûre que t'es coquine avec un petit smiley de diable là. Ah, ça m'a mis un hic, mais un hic. J'étais dégoûtée. Donc là, je lui ai dit, écoute, tétrapac, t'es en train de glisser dangereusement dans une zone de lourdeur extrême. Reprends-toi. Et c'est ce que j'ai écrit, mot pour mot. Et il a continué à m'enchaîner toutes les 15 minutes en disant, t'es prête? T'es prête? T'es prête? Au troisième t'es prête, j'ai dit, écoute, t'es en train de me mettre très mal à l'aise, je suis à deux doigts d'annuler. Ah pardon, mais c'est bon, j'arrête de dire des bêtises. Je lui fais non, mais en fait, je sais pas si tu te rends compte à quel point t'es insistant depuis tout à l'heure. Vraiment, tu me mets extrêmement mal à l'aise. Je ne te connais pas, en fait. T'es un inconnu pour moi, je connais pas ton humour, je connais rien de toi. C'est très dérangeant, donc en fait, c'est quoi? On se voit pas. Du coup, le mec réagit pas trop mal. C'est-à-dire qu'à l'instant T, je pensais qu'il allait s'énerver ou, je sais pas, me bloquer ou que sais-je. En fait, non. Sur le coup, le mec essaie de comprendre ce qui se passe, tu vois. Il s'excuse, il me dit « Ah, je suis désolée et tout, mais en fait, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi le truc que j'ai dit qui t'a dérangé ?» Je lui dis « En fait, c'est pas le truc que t'as dit, c'est une accumulation de choses. Et c'est fait que toute la conversation... En fait, la conversation criait « J'ai envie de baiser très très vite. » Et alors, moi, je suis pas contre l'amusement, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que j'aime bien quand il y a un peu de jeu, un peu de tension, que ça soit un peu, je sais pas, que ça fasse pas... ça, quoi. Le mec ne comprend pas. Donc, il m'envoie une photo de lui pour que je juge son énergie. Je me dis, j'en ai rien à foutre de juger ton énergie. À partir du moment où tu insistes lourdement tous les 5 minutes alors que je te reprends 4 fois. Pouvoir le bloquer parce que j'ai beau avoir expliqué 100 fois que là, c'était dead. Le mec insiste encore, m'envoie encore là des messages ce soir, encore essayer de voir s'il pouvait pas gratter pour quand même qu'on se voit parce que, je le cite, je me suis excusée puis j'ai pas tant insisté que ça. Le gars ne veut toujours pas lâcher l'affaire. Il m'a dit, mais on pourra quand même se voir. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux me voir? À ce stade-là, après tout ça, là, pourquoi tu veux me voir? Parce que j'ai fini par le pourrir. J'ai été beaucoup moins délicate. Au début, j'ai été patiente. Et après, il m'a gonflé. Donc, j'y suis allée franco. Et il veut quand même me voir. Il me dit, bah, je crois que j'aime bien qu'on me fasse souffrir. Donc, on va arriver à un stade où je vais bloquer tétrapac, hein, pour être tranquille, pour ma sérénité. Mais, vous pouvez dire non à un date. Et quand vous le sentez pas, y allez pas. Y allez pas. Protégez-vous. Voilà, protégez-vous, girls and boys. On se protège et on dit non. C'est important. Messieurs, apprenez à gérer le closing d'un rendez-vous avec élégance et détachement. Une fois le date fixée, disparaissez, presque. Le but de la conversation est d'obtenir le rendez-vous. Une fois que c'est fait, arrêtez de survendre. Trop de messages après la confirmation trahissent une peur panique du lapin. Soyez l'homme qui a une vie occupée, pas celui qui attend devant son écran. Bannissez la complicité forcée. L'intimité ne se commande pas par message. Vouloir projeter des moments de douceur ou de sexe avant d'avoir vu la personne en 4K est un repoussoir absolu. Laissez la tension monter naturellement lors de la rencontre réelle. Soyez le leader de la logistique. Ne demandez pas où on se gare ou quel quartier tu préfères pendant 3 heures. Proposez un lieu, 1 heure et point barre. Si elle veut ajuster, elle le fera. Un homme qui ne sait pas gérer un GPS ou un parking renvoie une image de faiblesse et d'indécision. Respectez les signaux d'alerte. Si elle vous dit que vous êtes lourd, arrêtez immédiatement. N'essayez pas de vous justifier ou d'envoyer une photo pour juger votre énergie. Le silence est votre seule chance de sauver les meubles. L'insistance après un recadrage est la preuve que vous ne respectez pas ses limites. Gardez votre mystère. Le désir est une tension entre 2 pôles. Si vous devenez prévisible, collant et transparent,
l'attention tombe à zéro. Un homme de valeur est un défi, pas un poids mort qui bombarde de notifications. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.